Verse 10. Verset 10. Prahlad continue d'expliquer. Un érudit qui a 12 caractéristiques ne se soucie pas des pieds de lotus du Seigneur suprême. Je ne le considère pas comme aussi béni qu'un homme ayant dédié son mental, ses paroles, sa richesse, sa vie et tout ce qu'il fait à moi. Bien qu'il purifie sa famille et communauté et toute la race entière de cette façon. Contrairement à quelqu'un qui est trop dans le mental. Ici, vous pouvez voir encore, Prahlad continue à expliquer que même ceux qui ont des connaissances, les brahmanes, qui ont certaines qualités, les brahmanes sont nés brahmanes. Ils sont nés dans une certaine lignée, avec un certain héritage. Ici, Prahlad dit qu'un bhakta, un dévot du Seigneur suprême, est égal à un brahmane, même s'il n'est pas né dans une famille brahmane. Pour eux, ils sont plus près du Seigneur suprême. Donc on n'a pas besoin d'être un brahmane pour le vénérer. Il se fout que vous soyez brahmane. Parce que souvent, ici c'est clairement expliqué, très souvent, un brahmane, ceux qui sont nés dans une famille brahmane, ils ont un certain prestige. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Et cet orgueil est si fort qu'ils ne peuvent pas avoir de dévotion. Donc la bhakti ne s'éveille pas dans leur cœur. Alors comment s'éveille la bhakti? Bhagavan Prahlad dit que pour le Seigneur, le dévot est plus cher qu'un brahmane. Alors ce faux prestige d'un brahmane, qui est impropre, à cause de ce faux ego, il n'y a pas de dévotion en eux. Alors que les bhaktas, même s'ils ne sont pas brahmanes, ils sont les plus chers au Seigneur. Alors, étant dans cet orgueil d'être né dans une famille brahmane, j'ai toutes les qualités. Très souvent, vous voyez, je suis dans une famille de brahmanes. Quand vous leur parlez, ils sont si arrogants. Ils pensent que parce qu'ils sont prêtres, ils ont la priorité sur le Seigneur lui-même. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, des choses se sont produites. Je ne vais pas donner de détails. Et quand ça s'est passé, on a appelé le brahman de la famille, le prêtre. Il a dit s'il te plaît, viens et explique-nous ce qui se passe. Parce que ce n'est pas commun. Il y avait des manifestations. Ils sont venus, ils ont fait des prières, ils ont dit oui, il va arrêter. Après quelques jours, rien ne s'est produit. Alors ensuite, ils ont commencé à parler. Ils ont dit ah, ça c'est pas vrai.
pas réel. Parce que nous sommes des brahmanes et rien de comme ça ne s'est passé dans notre vie. Pourquoi ça vous arriverait à vous, les gens? Alors vous voyez, ils ont une certaine fierté qui fait qu'ils sont impropres à vénérer le Seigneur. Ils vénèrent, mais juste comme un travail, avec des attentes. Ils n'ont pas vraiment la qualité d'un dévot. Et ça, je l'ai vu. C'est pourquoi je suis très sélectif quand je choisis un brahman. Seulement ceux qui sont des dévots. C'est pourquoi Bhagavan ici, il explique que les dévots sont les plus chers, ceux qui lui sont le plus chers, plus que ceux qui ont étudié, qui ont la connaissance de, comment dire, des Védas et d'autres choses. Et il nous rappelle aussi que si une personne qui vient d'une famille non brahmane, mais qui est dévot, alors on doit prendre ce dévot comme quelqu'un qui est supérieur. Alors il dit clairement que dans Bhagavad Gita, il y a un verset où il parle même des ceux qui mangent du chien. Les mangeurs de chiens, ce qui veut dire que même ceux qui mangent des animaux, s'ils ont de la dévotion, s'ils ont tout sacrifié, s'ils ont abandonné le corps, le mental, l'intellect, les paroles, ici Bhagavan dit que ceux qui se sont abandonnés à moi, ils doivent être considérés comme les plus grands. Même s'ils ne sont pas nés dans quelque lignée que ce soit, mais grâce à leur abandon, ils ont toutes les qualités d'un dévot, toutes les qualités qui les qualifient à s'abandonner au pied de lotus du Seigneur. Alors Prahlad dit, qui est considéré si bas? Je suis de la caste la plus basse. Qui t'est le plus cher? Tous ces brahmanes qui ont la connaissance de Brahma, Brahmagnan, ils sont ceux qui aident vraiment les gens à comprendre qui ils sont, même si eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Comment peuvent-ils dire à d'autres qui ils sont? Prahlad dit, que même ces brahmanes, ils sont rejetés s'ils n'ont pas les qualités de l'abandon. Il continue à dire que les brahmanes ne peuvent pas purifier leur propre existence, mais un dévot, par son acte de dévotion, par la vénération du Seigneur Hari, ils ne se purifient pas seulement eux-mêmes, ils purifient la famille entière. Ils purifient tous ceux avec qui ils sont en contact. Et ça, c'est la qualité d'un dévot. La qualité d'un dévot qui est un vrai Brahmavana,
dans tous ses aspects. Un dévot dont le mental est contrôlé, qui sert continuellement le Seigneur. Le dévot qui est tolérant, aimant, qui n'a personne pour ennemi. Ce sont ceux qui sont les plus chers au Seigneur. Ce sont ceux qui ont la qualité de mettre leur mental au service. Ce sont de vrais brahmanas. Mais ceux qui sont les érudits, qui ont les 12 qualités des Védas, ils sont appelés comme juste une décoration. C'est juste une décoration qu'ils mettent sur eux, mais ce sont comme un corps mort. Il leur manque la dévotion pour le Seigneur. Alors Prahlad, dans ce verset, dit que le prestige d'un dévot, la qualité d'un dévot, est plus importante pour le Seigneur. Cette dévotion, cet abandon est plus cher au Seigneur que tout ce qui peut être, tout le reste à l'extérieur. Les études, la richesse. Alors maintenant, on a juste fini Vishvakshena Puja. Alors je vais faire la Kalash Puja. Et alors on va invoquer le Seigneur Narasimhadev et Mahalakshmi pour qu'ils soient présents. Et je vais vous appeler tous dans votre cœur, appelez le Seigneur lui-même. Et laissez sa bénédiction être. Alors je continuerai à expliquer le reste plus tard. Canto 7, chapitre 9, verset 10. On a vu que Prahlad a expliqué que bien que l'on soit né dans une famille brahmane, une lignée, ou la famille où vous êtes né, vous pouvez être un brahmane dans une classe très haute, mais dans votre mental, si votre mental n'est pas attaché au service au Seigneur Narayana, c'est inutile. Ici, il rappelle aussi à quel point le dévot est béni. Celui qui se souvient du Seigneur Narayana dans sa vie. Il continue à expliquer que ceux qui sont nés dans une caste très basse, mais s'ils ont abandonné leur corps, leur mental et toutes leurs paroles au pied de lotus de Sri Hari, ils sont considérés, à cause de leur complet abandon, ils sont considérés bénis et vraiment grands à cause de cette action de s'abandonner.